Bonjour et bonsoir à cette dernière rencontre de cette série de visioconférences. S'engager avec son âme, c'est important. Alors nous sommes rendus au mois d'octobre. Nous avons bouclé une boucle depuis le mois de janvier sur un sujet, je pense, qui est important, sur un sujet de notre existence sur Terre et de la présence de cette énergie que l'on appelle âme. Très souvent, cette âme, nous la retrouvons, nous avons l'impression de la contacter, de la connaître, tout ça, mais c'est comme si c'était... c'est notre mission, c'est la raison profonde de notre venue sur Terre. Alors, dans cette conférence, pour conclure cette série de conférences, j'aimerais avec vous faire une récapitulation, revenir sur, je connais l'univers dans lequel j'évolue. C'est important de savoir, de connaître l'univers dans lequel nous évoluons avec notre corps physique, dans lequel notre âme évolue, les raisons qui font que nous sommes ensemble, réunis dans ce corps physique, dans cette famille, dans cet environnement, dans ce travail, dans ces qualités, avec nos enfants, avec nos conjoints. Alors, c'est important de savoir avec qui nous voyageons et pour quelles raisons nous voyageons. Lorsque nous partons en voyage, normalement, nous aimons bien savoir avec qui nous allons voyager, ce que nous allons aller voir et de quelle façon nous allons voyager. Alors, tout s'éclaire m'unis à la création. Nous allons aller point par point. Je vais essayer de toucher à tous les points les plus importants de notre engagement et avec notre âme. Et on sait bien que l'âme, c'est une partie profonde, consciente de qui nous sommes dans notre ensemble, dans notre globalité. Notre âme, c'est la partie de nous qui connaît tout de nous, qui sait tout de nous, qui sait d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Alors, c'est cette partie de nous, c'est cette partie créatrice, divine, intelligente, forte, compréhensive, amour, qui nous conduit. C'est notre chauffeur, c'est notre conducteur, c'est elle qui nous aide à conduire notre vie vers nos réalisations profondes. Alors, l'importance d'accompagner son âme dans une ouverture de conscience nous permet de regarder la matière, le matériel, notre vie sur Terre d'une façon bien différente. Et c'est mon but aujourd'hui dans cette conférence, c'est de vous amener à une ouverture de conscience. Je sais bien, j'ai laissé à Sylvie les informations pour les prévisions de l'année 2017, ce que nous aurons à prendre, et c'est une année de conscience. C'est une année où nous allons avoir à utiliser la conscience de qui nous sommes, la conscience de ce que nous faisons, la conscience de notre famille, la conscience de ce que nous avons à réparer, la conscience de l'ensemble de l'être que nous sommes. Alors, c'est une année importante, 2017, qui se prépare, qui sera à nos portes dès les premiers jours de novembre. Alors, 2017 débute fin octobre, début novembre, alors on est comme à la porte de cette énergie. Et je trouve que cette prise de conscience que nous allons faire ensemble aujourd'hui, eh bien, arrive à point. Nous allons débuter par la famille dans laquelle nous avons pris place, la place que nous tenons et la société dans laquelle nous évoluons. Le pays, l'environnement, la structure familiale, l'instruction, l'éducation, les croyances, tout ça, c'est un tout qui se rassemble et qui fait que nous retrouvons dans l'ensemble de tous les aspects, les domaines de notre vie, nous retrouvons tous les aspects
nécessaires à notre évolution, à notre développement. Et chacun de nous avons une mission bien différente, même si nous sommes dans la même famille, même si nous avons l'air d'être quelquefois un extraterrestre dans cette famille. Mais non, ça va ensemble. C'est important pour l'évolution de notre âme. Alors, tout devient important. Alors, c'est important de connaître, de savoir d'où nous venons, ce que nous faisons là et ce que nous sommes venus réparer. Alors, la famille, l'environnement, le climat familial, le climat social dans lequel nous avons été éduqués, ou si ça peut être un climat social campagnard, ferme, ou ça peut être très citadin, très ville, c'est différent, on n'a pas les mêmes concepts. Alors, il y a des climats différents qui font que c'est le terrain propice à notre éducation, pour venir réparer ce que nous venons réparer. Notre mission d'âme et notre mission de vie deviennent de plus en plus précises et réalisables lorsque nous ouvrons notre conscience. C'est s'ouvrir. On avait l'habitude de regarder peut-être juste par un petit coin de la fenêtre. Et là, nous allons élargir la fenêtre dans laquelle nous regardons notre vie. Et c'est ça, ouvrir sa conscience. C'est ouvrir notre champ de vision pour laquelle nous sommes venus sur Terre, pour ne pas rester dans la sensation d'impuissance, d'injustice, de trahison, d'abandon, de rejet, d'humiliation, la sensation qu'on a été délaissé, oublié, abandonné. Alors, il faut élargir notre conscience à autre chose. Alors, et s'engager avec son âme, c'est aussi avoir la vision que notre âme ne vient jamais seule sur la planète Terre avec un humain, elle vient toujours accompagnée de tout son groupe de l'invisible, c'est-à-dire sa famille d'âmes, avec des aidants, avec tout le groupe de l'invisible que nous ne voyons pas, mais l'âme est toujours accompagnée d'un gros clan, comme nous ne venons jamais seuls sous une feuille de chou ou dans une fleur, nous venons dans une famille et nous sommes accompagnés de tout un clan sur Terre. Alors, c'est pour ça l'importance de la famille, et pour notre âme, elle a aussi l'importance de sa famille d'âme qui l'accompagne, qui nous accompagne aussi dans notre cheminement. Nous ne sommes jamais seuls. Alors, tout s'éclaire pour nous lorsque nous arrivons à nous unir à la création entière qui prend tout son sens. Nous venons réparer quelque chose, nous venons régler des choses, nous venons améliorer une situation. Si dans la famille, il y a des maladies générationnelles, émotionnelles ou comportementales, nous venons pour aider à libérer la jalousie, à libérer la rivalité, à libérer ce besoin de séparer pour mieux régner. Qu'importe, nous avons dans notre famille aussi nous participons activement à la guérison émotionnelle et comportementale des membres de notre famille par l'accomplissement de notre propre mission. Plus nous sommes dans cette ouverture de conscience, plus nous travaillons ensemble dans une conscience unique, dans une conscience collective, dans une conscience que nous ne sommes pas seuls. Nous venons sur Terre pour participer activement à l'amélioration de l'humanité, à la réparation de certains comportements, de certaines attitudes. L'univers dans lequel nous évoluons est doté d'une intelligence, d'une sagesse et du sens de la justice parfaite. Alors, il est important de connaître les liens qui nous unissent les uns aux autres, qui nous unissent à l'ensemble de la création, qui nous unissent à l'univers, qui nous unissent au plan karmique, au plan spirituel. Ce n'est pas nécessaire de connaître quels sont ces liens. C'est juste nécessaire de connaître qu'il y a des liens, que nous ne sommes pas seuls et que nous travaillons ensemble en interaction
les uns avec les autres. Vous avez sûrement entendu parler de la loi action-réaction. J'agis et les autres réagissent. Les autres agissent et je réagis. Alors, ça démontre bien que chacune de nos pensées, chacune de nos actions fait réagir l'ensemble de la création. Notre humeur le matin va faire réagir le chien, va faire réagir les personnes que l'on rencontre, va faire réagir les personnes que nous allons rencontrer dans le métro ou dans un endroit public, à notre humeur, à ce que nous dégageons. Alors, tout ce que nous dégageons a un lien, a une résonance chez les autres. Si nous dégageons un sourire, une sensation de bien-être, eh bien, sans dire un mot, les personnes que nous allons rencontrer dans le métro ou dans les endroits publics vont ressentir près de nous quelque chose de doux, d'agréable, de reposant, moins agressif, moins fébrile. Et tout d'un coup, c'est comme un vent de fraîcheur qui passe dans leur vie et sans qu'on ait fait quoi que ce soit, qu'on ait dit un mot, on a juste eu un sourire, un regard, et la personne peut se sentir déjà un peu rassurée. Et c'est ainsi qu'on a des liens. Ce n'est pas nécessaire de savoir quels liens, quels sont exactement ces liens, mais juste prendre conscience, ouvrir notre conscience, que nous sommes tous interreliés les uns aux autres, que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Nous sommes accompagnés d'énergies diverses qui ont un rôle bien particulier. Les anges, les archanges font un rôle. Les aidants font un rôle. Les défunts font un autre rôle. Les grands maîtres ascensionnés font un rôle. Les énergies, les lois universelles ont un rôle. Tout ce qui existe, tout ce qui vibre, tout ce qui est créé, tout ce qui vit, tout ce qui a une vie, a un rôle bien particulier et notre rôle dans notre famille, notre rôle dans notre vie, notre rôle avec notre âme, notre rôle avec notre conscience, eh bien c'est important que nous soyons conscients que nous ne sommes pas une erreur dans la création, que ce n'était pas une erreur que notre naissance, même si nos parents dans leur humanité disent ou nous prouvent que c'était une erreur. Non. Même les enfants adoptés qui peuvent croire qu'ils sont une erreur, non. Et notre présence telle qu'elle est, telle qu'elle se fait sur Terre et telle qu'elle est, a sa place, a son rôle, a son importance. Le climat familial, le climat social, le pays, tout a son sens, tout est bien ordonné, bien structuré. Connaître l'univers dans lequel nous évoluons, puis accepter d'en faire partie en conscience, nous permet de libérer des peurs, nous met en sécurité, sachant que notre rôle est important, sachant que ce que nous faisons c'est important, sachant que notre présence, quelle que soit la place que nous avons dans la famille, notre présence, même si nous avons quelquefois l'impression d'être seuls, d'être abandonnés, mais c'est faux, et nous faisons partie d'un plan du grand tout, d'une grande globalité créatrice, et nous faisons partie de cette globalité créatrice, nous faisons partie du un dans le grand tout. Nous sommes une partie dans le grand tout qui comble, qui fait ce qu'il y a à faire. Et si cette partie n'était pas là, si nous n'étions pas là, il y aurait un vide. Mais du fait que nous existons, le vide est comblé par notre présence sur Terre, par l'action que nous posons, par qui nous sommes. Alors, la connaissance et l'ouverture de conscience de notre rôle en tant que voyageur du cosmos facilite notre vie. Lorsque nous prenons conscience que nous sommes importants, que notre rôle est important, que nous avons une place importante, nous pouvons prendre notre place en toute quiétude, en toute sécurité. Nous pouvons reprendre notre fierté, nous pouvons reprendre notre confiance en nous. Alors, c'est important d'avoir des points de réflexion. Là, aujourd'hui, je vais vous amener vers des points de réflexion qui vont nous conduire à comprendre pourquoi on doit s'engager avec nous-mêmes,
pourquoi on doit s'engager dans notre vie à la place que nous avons et de développer le mieux possible notre confiance, notre estime, nos talents, nos qualités, notre potentiel, s'engager avec nous-mêmes. Alors, l'ouverture d'esprit, de cœur, peut changer ce que nous pouvons changer, nous conduit à changer ce qu'on peut changer et accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Dans un premier temps, je crois qu'il est important de réfléchir au sens de la famille et du rôle que chacun joue dans son clan. Alors, il n'y en a pas un qui doit être mis de côté. Il n'y en a pas un, on ne doit pas se diviser les uns les autres. Chacun de nous, même si c'est difficile de vivre dans la famille, nous pouvons prendre une distance physique, nous pouvons prendre une distance, aller expérimenter notre vie parce que c'est trop contraignant, c'est trop polluant ou c'est trop restrictif, mais garder en conscience ce lien avec la famille, ce lien de sang, ce lien avec la famille, que notre place est importante, le rôle que nous jouons est important, même si nous le jouons à l'extérieur de la famille, de garder en tête ce lien. Il a son sens. Même si nous ne le trouvons pas sur Terre, très souvent, nous pouvons essayer de chercher quel est le sens d'être né dans une telle famille avec un tel père, une telle mère, un tel frère, des abus, des viols, des abus de toutes sortes, mais ça a un sens dans la réparation, dans ce que l'âme vient accomplir. Alors, lorsque nous avons cette conscience de nous engager avec notre âme, nous ne nous posons plus cette éternelle question, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Mais nous comprenons que ce que nous faisons sur Terre est important et que même si nous, dans notre personnalité, on ne le comprend pas, nous devons avoir cette confiance en notre âme, cette confiance en l'intelligence supérieure, en la puissance supérieure, qui fait qu'on s'est donné une naissance là, parce qu'on a des choses à réparer, de vie karmique dont on n'a pas conscience, mais qui gardent un sens pour l'évolution de notre âme. Alors, notre âme évolue dans l'espace-temps dans lequel nous vivons, mais elle évolue aussi en même temps sur les plans karmiques, sur les plans antérieurs, sur les expériences karmiques, les expériences antérieures, les comportements, les prises de conscience que nous venons réparer. Alors, il y a tout un travail, peut-être qui peut nous paraître inconnu à nous, mais qui est connu de notre âme. Alors, c'est pour ça que j'insiste autant sur s'engager avec son âme, c'est important. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'on n'a pas que la conscience d'humain à humain, heureusement, parce que la vie sur Terre serait invivable si ce n'était que d'avoir cette conscience d'humain à humain, mais c'est d'ouvrir sa conscience qu'il y a des plans supérieurs, qu'il y a des plans inconnus de nous, qu'on ne peut pas tout voir, tout connaître, mais se faire confiance, avoir la foi, se faire confiance, c'est faire confiance à notre âme, que ce que nous réparons, les comportements, les attitudes, les jalousies, les peurs, les doutes, la colère, la méfiance, tout ce que nous réparons, là, eh bien, ça apporte un plus à soi-même, à son âme et à l'ensemble de la famille, à l'ensemble de la création, à l'ensemble de tous. On améliore les conditionnements humains. Et il faut bien s'avouer que les conditionnements humains ont besoin d'amélioration. On a besoin de rectifier certains comportements humains qui sont, au point de vue humain, inacceptables, mais au point de vue christique, karmique, acceptable, puisqu'on vient réparer tout ce que nous avons vécu dans nos vies passées. Et nous avons participé à des viols, nous avons participé à des abus, nous avons participé à de la méchanceté, nous avons expérimenté toutes sortes de choses pour la connaissance de l'être humain dans sa profondeur. Et là, nous venons rectifier, réparer, mettre en conscience, en lumière, ne plus se renier ou se mentir, mais se dire, il est vrai que ce qui me semble à moi le plus difficile, c'est tel ou tel comportement, et je sais que je peux réparer moi ce que je peux réparer. Je ne peux pas réparer l'autre, mais moi,
Je peux peut-être enlever mon agressivité, je peux peut-être enlever ma méfiance, je peux peut-être diminuer mon manque de confiance en moi, je peux peut-être développer davantage ma générosité, ma disponibilité, mon ouverture de cœur, et je ne sais pas. On a des qualités qui sont les nôtres, on a des ressources qui sont les nôtres, on peut peut-être s'engager à les améliorer, à les amplifier afin que ces qualités, ces ressources intérieures puissent enrichir l'ensemble de la création et enrichir en même temps la famille, notre famille qui en aurait besoin. Mais ce n'est pas en nous critiquant les uns les autres, ce n'est pas en nous jugeant les uns les autres qu'on va améliorer la situation. Alors, nous acceptons de changer ce que nous pouvons changer et nous acceptons ce que nous ne pouvons pas changer. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est l'autre. Alors, c'est ce qui est le plus important. Notre âme, cette partie de nous qui connaît tout de nous, nous demande que nous acceptions de nous faire totalement confiance, de faire totalement confiance à notre présence sur Terre, au sens de notre vie sur Terre, même si pour nous c'est le chaos total, que c'est inacceptable. Faisons-nous confiance et faisons confiance que nous sommes en train de réparer. Et de mon point de vue, là où je reçois les informations venant des énergies intelligentes, des grands maîtres et tout, eh bien, je vois bien les grandes avancées que nous faisons, je vois bien que nous avançons dans la réparation. Je vois bien que même s'il y a des cônes oranges un peu partout qui nous montrent des chantiers de réparation. Nous sommes en pleine réparation, mais nous sommes en pleine évolution. Nous sommes en train de réparer ce que nous pouvons réparer. Et dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre conscience, on a l'impression que c'est le chaos partout, qu'il n'y a plus rien ne va, que toutes les routes sont arrêtées, qu'il n'y a plus de chemin. Mais c'est le contraire, on est en train de réparer. Et moi, je vous dirais, restez dans cette ouverture de conscience que nous sommes en pleine réparation, que nous sommes en train de réparer ce que nous devons réparer afin que ce soit plus fluide. Ne plus retourner dans ce chaos d'attitudes et de comportements dans lequel les siècles passés se sont vécus. Nous commençons notre chemin vers l'évolution, vers le retour à une conscience christique, à une conscience de l'être humain, à une conscience de notre place sur Terre. Alors c'est important, afin de reprendre les actions antérieures, prenons le temps d'interrompre nos peurs, nos croyances, nos limites et de rebâtir cette confiance. Dans quelques jours, je serai en France et en Suisse pour justement apporter, si possible, cette conscience de se faire confiance, de s'ouvrir, à savoir que nous avançons. Nous ne reculons pas, nous avançons. Alors, il y a des peurs, il y a des gros chaos, il y a des grosses roches dans notre cœur, il y a des comportements, et c'est à nous de les réparer, mais prenons conscience que s'engager avec nous-mêmes, s'engager avec notre âme, là, c'est important. Notre âme nous demande d'accepter de changer certaines attitudes, certaines croyances, certains comportements qui nous gardent encore dans l'illusion des interprétations trompeuses. On a encore l'illusion qu'on n'était pas désiré, on a encore l'illusion qu'on est inutile, on a encore l'illusion qu'on est seul pour se démerder, on a encore l'illusion que tout est fermé, qu'on est dans l'impuissance, que de toute façon, à quoi bon vouloir changer quelque chose si les autres ne changent pas? À quoi va servir si moi je change que les autres ne changent pas? On est encore dans cette mentalité un peu archaïque et enfantine. Maintenant, nous entrons dans une ouverture de conscience où il est vrai que dès l'instant où nous allons faire notre partie de réparation, où nous allons accepter de changer ce que nous pouvons changer, eh bien, ça va aider l'ensemble de la création. Accepter de se faire confiance, accepter la famille, même si
physiquement, humainement, ça nous semble être difficile. Alors, comme je vous disais, on peut sortir physiquement du groupe, de la famille, pour aller prendre, pour aérer notre esprit, pour aérer notre cœur et reprendre notre souffle et dire, bon, maintenant, je peux respirer plus à l'aise, éloigné de l'endroit physique, mais en même temps, je peux recréer des liens, je peux comprendre dans ma conscience qu'ils avaient besoin de moi et que j'ai besoin d'eux, que nous avons vécu des vies ensemble et que nous venons tous ensemble réparer ce que nous pouvons réparer. Même si nous avons l'impression que les autres ne réparent rien, prenons le temps de s'occuper de nous, de ce que nous pouvons réparer. Et la vie va s'occuper des autres. Nous voyons très souvent, et j'en suis témoin très, très souvent, qu'il s'agit d'un changement de regard, de vision, pour que les personnes autour de nous ne nous regardent plus avec autant d'agressivité, avec autant de colère, avec autant de peur. Et tout d'un coup, il se crée un échange et on a l'impression, ben tiens, il a changé, elle a changé. Non, nous avons créé une ouverture pour qu'il y ait vraiment une réparation de part et d'autre. Alors, nous avons cette conscience, je pense que si vous êtes là à m'écouter, à entendre, c'est qu'à quelque part, il y a cette ouverture de conscience que nous sommes capables de transformer les choses, que la confiance que nous allons nous accorder et la confiance en l'univers qui fait son travail, il ne faut pas oublier tout le travail qui se fait dans l'univers pendant que nous nous ouvrons à une conscience, eh bien, il y a un travail extraordinaire, puissant et collectif qui se fait, qui fait en sorte que ça touche la conscience des autres et que ça va faire changer les choses. Il faut croire au changement, à la transformation. Il faut vraiment croire en cette capacité que nous avons de transformer ce que nous pouvons transformer. Alors, développer un esprit d'équipe, une attitude d'ouverture envers ce qui nous apparaît différent, inconnu, invisible. Alors, même si ça nous apparaît inconnu, même si l'invisible, on n'a aucun contrôle, aucune maîtrise sur l'invisible, croire à l'invisible, croire à une force supérieure, croire que nous ne sommes pas seuls, va faire en sorte que nous allons nous associer à un égrégore d'énergie puissante qui va pouvoir travailler activement dans la conscience collective, dans la conscience des gouvernements, dans la conscience des humains, dans la conscience, et c'est ainsi qu'on va pouvoir changer les choses. C'est pas une personne qui peut tout changer, c'est l'ensemble de tout, c'est l'esprit d'équipe, c'est d'avoir conscience que nous sommes tous unis les uns les autres. Alors c'est pas, je suis pas en train d'être un preacher, je suis pas en train de vous prêcher, je sais pas ce que vous pourriez penser, mais justement de vous rendre conscient, j'essaie qu'on soit très conscient de nos liens qui nous unissent et que chacune de nos actions, chacune de nos réactions, chacune des attitudes que nous changeons, que nous transformons, a un effet sur les autres. Nos attitudes, nos peurs, nos croyances peuvent avoir un effet négatif, comme peut avoir un effet guérisseur, comme peut avoir un effet d'entraînement, comme peut avoir un effet d'ouverture. Alors nous pouvons, si nous le désirons vraiment, apporter avec nous cette confiance, cette ouverture d'esprit, cette ouverture à l'esprit d'équipe, à l'entraide, savoir que chaque fois que je change quelque chose, que j'améliore quelque chose dans ma vie, ça a un impact sur les membres de ma famille, ça a un impact sur les gens qui me rencontrent, ça a un impact sur l'ensemble de la création, ça a un impact. Alors, on n'est pas seul. Faire un avec l'univers, avec notre âme, avec la vie, et accepter de partager généreusement notre savoir-faire, notre savoir-être, de ne pas se demander, oui, c'est bien beau, moi je vais donner, mais est-ce que je vais recevoir? Oui, ne vous en faites pas. Il y a une puissance supérieure qui fait en sorte que tout ce que nous donnons, nous le récupérons au centuple. Et ça, c'est pas moi qui vous l'ai dit la première fois. Ça a déjà été dit, exprimé, ça a déjà été prouvé. Alors pourquoi ne pas miser sur soi? Pourquoi ne pas investir généreusement sur notre capacité
à recevoir, sur notre droit à recevoir, sur notre droit au partage, sur notre droit à échanger, aux échanges d'énergie collective qui est vraiment une richesse, une puissance en elle-même. Alors, c'est vraiment l'investissement sur soi qui fera en sorte que nous allons nous apercevoir que notre capital humain augmente, s'amplifie, s'améliore, s'enrichit et que nous devenons la belle personne que nous sommes vraiment au fond de nous. La vie nous demande de faire confiance, de donner, de recevoir. C'est beau donner, mais c'est aussi très important de recevoir. Lorsque nous acceptons de recevoir, c'est que nous faisons un acte d'humilité, acceptant que l'autre a quelque chose que nous n'avons pas, mais dont nous avons besoin, et que cette personne généreusement désire partager avec nous. Lorsque vous êtes dans la position du donneur, de la personne qui donne, est-ce que vous aimez que la personne devant vous accepte de recevoir de vous? Ou si la personne à qui on tend la main nous tourne le dos parce que cette personne croit qu'elle n'a aucunement besoin de nous. Alors, on a besoin de recevoir si nous désirons être le donneur, si nous désirons être accueillis lorsque nous avons le désir d'aider, de soutenir, d'accompagner quelqu'un. Nous devons aussi accepter humblement, simplement, l'accueil, la présence, le service que l'autre veut nous apporter, sans se juger comme étant imparfait parce que quelqu'un a quelque chose à nous offrir. Non, c'est tout simplement un partage de connaissances, un partage d'énergie, un partage d'amour, un partage d'amitié. Et c'est ce qui crée des liens les uns avec les autres. Alors, s'unir à l'ensemble de la création permet à notre âme d'accomplir sa mission, en toute sérénité, en paix, en harmonie avec la vie. C'est tellement plus simple, c'est tellement plus doux. Alors, c'est dans cette ouverture de confiance, c'est dans cette ouverture de savoir que nous sommes reliés les uns les autres. L'esprit d'équipe nous permet de recevoir l'aide et le soutien du grand tout dans sa puissance. Et on participe activement, on fait de notre mieux, on donne ce que nous avons à donner et quelquefois nous sommes dans la position de recevoir puisque nous sommes fatigués, nous avons besoin d'énergie, nous demandons à nos anges de nous accompagner, nous demandons à nos guides de nous protéger, nous avons besoin d'aide et les autres ont aussi besoin de nous donner. Nous avons besoin d'avoir cette humilité. Croire en nous, croire à l'inconnu, à l'invisible, nous permet de faire un voyage sur cette terre dans l'abondance et dans la prospérité. S'unir à notre âme, c'est important. Alors, quel est le sens de notre vie sur terre? Pourquoi sommes-nous sur terre? Pourquoi sommes-nous venus remuer des émotions, des situations si je voulais être vulgaire un peu, je disais, pourquoi nous sommes venus remuer la merde dans notre famille, à l'intérieur de nous? C'est pour l'épurer, c'est pour la nettoyer. C'est pour nettoyer les émotions négatives, c'est pour nettoyer les sensations désagréables, c'est pour venir purifier l'air ambiant, l'oxygène que nous respirons, c'est pour venir nettoyer nos poumons, nos bronches, nos voies respiratoires, notre tube digestif, afin de pouvoir vivre notre vie. S'unir par des liens qui nous relient avec l'invisible, c'est tellement important. Je pourrais continuer comme ça encore longtemps. Je sais que j'ai pris déjà la moitié du temps qui m'est alloué. Vous avez peut-être beaucoup de questions à me poser, mais si je pouvais vous offrir cette conférence en vous disant, vous savez, quand je reviens à la fin du mois de novembre, je commence les prévisions de l'année, les prévisions personnelles. Et cette année, dans les prévisions personnelles, il sera beaucoup question de cette prise de conscience pour ne pas se donner un cancer, pour ne pas se donner une crise de cœur, pour ne pas se donner des fractures, pour ne pas briser des liens qui pourraient nous être utiles, pour ne pas se couper
de, de ce qui nous est essentiel. Alors, c'est certain que ces prévisions-là, en 2017, vont être très, très importantes, puisque ce sont des prévisions qui vont nous aider à atteindre l'année 2018, qui est une année de grands changements, de grands bouleversements. Alors, 2017, c'est une année très importante dans différents aspects de notre vie. Et c'est pas pour en faire de la promotion, mais c'est juste pour vous dire comment c'est important. Comment cette préparation en 2018 peut nous faciliter la vie. Comment elle peut nous apporter des compensations, des bien-être, des sensations agréables. Alors, toute cette série de conférences, ça avait le but de nous emmener à cette ouverture afin de rendre notre vie plus agréable, afin d'utiliser les énergies qui sont à notre disposition, afin de nous unir pour ne pas sentir cette solitude, cet isolement, ce vide qui quelquefois vient nous solliciter. Alors, en créant des liens d'ouverture, de conscience et d'acceptation, de changer ce que nous pouvons changer et d'accepter les leçons de vie, les défis qui se présentent à nous deviennent moins lourds, moins difficiles, ça s'allège, on arrive à réparer ce que nous avons à réparer et nous pouvons dire mission accomplie, nous pouvons enfin aller en vacances, enfin se dire je fais de mon mieux et moi je fais ma partie, les autres font le leur. Alors en conclusion de cette série, s'engager avec son âme, c'est important, prenons conscience qu'il vaut mieux accepter de faire ce que nous sommes venus accomplir plutôt que de résister en essayant de contrôler notre vie, qui nous rend dans les maladies, dans l'inconfort, dans l'impuissance, dans les paniques, les angoisses, qui conduit quelquefois à l'Alzheimer, à un vide, à une absence. Lorsque nous prenons le temps d'ouvrir notre esprit au monde invisible de l'univers, tout s'éclaire en nous et nous connectons à une puissance plus grande et plus forte que la nôtre. Alors, je vais, sans plus tarder, vous laisser la parole. Ça me fera plaisir de